bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose la guidance générale du mois d'août 2022 dans cette vidéo. Avant ça, comme d'habitude, je vais vous présenter les tarots et vous donner les petites informations, nouveautés de la chaîne et d'Hélios Guidance. Donc, on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, le tarot de Marseille de Grimaud pour les arcades majeures qui donnent la tendance, et ensuite j'irai faire la première ligne avec le tarot de la magie verte et la seconde avec le tarot du funambule. Concernant les formations en toute autonomie que j'ai sorties, il y a pour le moment la totalité du tarot de Marseille, les arcades majeures à l'endroit, à l'envers et les arcades mineures qui vous permettent de faire des prédictions, des tirages psychologiques. Il y a vraiment beaucoup de richesse dans le tarot de Marseille et vous avez aujourd'hui accès à la totalité. Jusqu'au 31 juillet, il y a la promotion de lancement et vous avez donc une réduction en suivant le lien que je mets en dessous de la vidéo. Et courant mois d'août, je sortirai, parce qu'il me faut un peu de temps pour la préparer encore, je sortirai la formation sur les arcades mineures du tarot Rider-Waite. Et dans cette formation, vous aurez l'explication comment réaliser les tirages généraux et sentimentaux que je fais sur la chaîne. Et bien évidemment, vous pourrez apprendre à progresser et à faire vos propres tirages puisque j'ai construit ma formation dans cet objectif-là, de vous rendre le plus autonome possible et le plus créatif possible. Et donc, mes fiches arcanes sont faites de façon à ce que vous puissiez inventer vos propres tirages une fois que vous êtes à l'aise avec le principe et la lecture du tarot. Donc, n'hésitez pas à surveiller tout ça. Évidemment, je ferai des publications Instagram, Facebook. Donc, abonnez-vous à mes comptes Instagram et Facebook si vous voulez être mis au courant. Mais je ferai aussi des publications sur YouTube. Quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, soyez à l'affût. Il y a toujours une promotion de lancement. Donc, ne la ratez pas si vous voulez vous les procurer. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie évidemment d'être là, de m'écouter tous les mois. Je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements qui sont pour moi une source de reconnaissance et vraiment de motivation à vous proposer ces tirages tous les mois. Donc, merci à tous et on y va tout de suite pour votre guidance. Les béliers, c'est parti pour votre tirage général du mois d'août. Alors, que vous réserve ce mois? Le jugement. Le jugement est intéressant puisqu'il va nous parler de retour du passé qui va se présenter, qui va demander à être évalué. C'est-à-dire qu'une situation passée va réapparaître dans votre vie et vous serez obligé de vous questionner. Est-ce que cette situation qui revient, je la souhaitais et je veux l'amener avec moi dans mon futur? Ou est-ce que cette situation, je ne souhaite pas l'avoir perdurée et je vais la clôturer définitivement. Donc c'est vraiment est-ce que j'amène ou pas. On a aussi cette notion de renaissance avec le jugement, pardon, parce que il y a la notion de ressusciter. Peut-être qu'on peut ressusciter quelque chose du passé, un vieux rêve, un vieux projet, une vieille relation, quelque chose qui avait déjà existé, qui était mort, qui avait disparu et qui renaît, qui revient à la vie d'une certaine façon aujourd'hui. Donc on va tout de suite aller voir et je serais tentée de faire la totalité du tirage pour qu'on ait le maximum d'informations avant de faire l'interprétation. On va voir comment ça se goupille et j'aviserai. Allez, votre état d'esprit. Le 6 d'épée. Ok. Donc vous avez l'impression d'être en transition. Hein. Le 6 d'épée, c'est quand on est d'un point A, entre un point A et un point B. On est parti de A pour aller vers B, mais on n'est plus sur A et on n'est pas encore sur B. Enfin, c'est vraiment la transition, l'entre-deux. C'est assez flou, c'est pas forcément très agréable. Ce qui vous inquiète ou ce qui vous préoccupe, c'est les résultats. C'est est-ce qu'on voit le résultat de ce que je produis, de ce que je fais, des efforts que je peux donner. Hop, on a dans les faits le 7 de bâton. Vous vous battez pour quelque chose, en quoi vous croyez.
vous défendez votre territoire. Enfin voilà, il y a un peu tout ça avec le 7 de bâton. Ici, ce qui vous aide, c'est de dépasser vos peurs. Ok. Alors, on va voir les dépasser ou y être attentif. Hein, on va voir parce que justement, avec la question du passé, on peut voir est-ce que ça vient réactiver des peurs et il serait quand même intéressant de voir de quelle façon cette situation vous insécurise ou non. Hein. Ce qui ne vous aide pas, c'est le 9 de Pentacle. Ok. Bon. Émotionnellement. Ah, le 15. D'accord. On va voir. Alors, avec le 15 ici, émotionnellement, avec le jugement, j'aurais tendance à dire que si une situation du passé se représente, ça vous permettrait de reprendre le dessus sur quelque chose. Allez, matériellement, ça vous fait avancer. 10, la roue. Sur votre chemin de vie, vous en êtes où? Waouh, 10 de Pentacle, super. Bon. Et à la fin du mois, qu'est-ce que vous faites de ce jugement, de cette carte-là qui vous ramène des choses? 4 d'épée, vous prenez le temps d'y réfléchir. Je ne suis pas étonnée. Vu que vous êtes en transition, de toute façon, hein, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas encore arrivé à destination et vous êtes parti du point de départ. Donc vous êtes vraiment entre les deux. Et il y a des chances que vous n'ayez pas envie de vous précipiter. Étonnant, les béliers. Je vous charrie. On dit toujours que vous êtes impulsif, rapide. Voilà. Mais je suis sûre que parfois, vous savez aussi prendre votre temps. Allez, avec le 6 d'épée, qu'avons-nous? Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. 3 de Pentacle. C'est la même. Vous voyez, il y a vraiment le besoin de voir le fruit, de voir des résultats. Alors si par exemple, c'est un vieux projet que vous remettez à l'ordre du jour, vous avez besoin de confirmation qu'il peut... vous avez besoin de signes avant-coureurs comme quoi ça peut fonctionner. Si c'est une relation, il va falloir des faits, il va falloir des actions, il va falloir de la des choses concrètes. Enfin, j'allais dire de la concrétisation, mais surtout du concret pour que vous puissiez vous dire ok, j'y vais, ça peut fonctionner. Alors, ici, on a le valet de Pentacle. Oui, c'est... Ce qui vous préoccupe, c'est est-ce que le potentiel, vous connaissez le potentiel de la situation, mais vous doutez ou vous craignez qu'il ne soit pas possible de le déployer. Par exemple, vous savez que votre projet ou votre envie, elle est super chouette, elle peut être très porteuse, mais vous doutez de soit vos capacités ou soit des circonstances favorables à sa réalisation. Si c'est une relation, vous savez qu'il y a une super entente avec quelqu'un et que c'est du gâchis, que ça ne fonctionne pas, mais vous doutez de la capacité, soit de la vôtre, hein, soit celle de la personne, à faire ce qu'il faut pour développer le potentiel. Vous voyez, c'est un peu ça, le valet de Pentacle dans vos préoccupations. Ici, 7 de bâton, as de pentacle, encore une fois, on est sur le potentiel. Est-ce que la situation se présente, mais est-ce qu'on va le développer? Ce qui vous aide, c'est quand même de faire confiance, ok. 9 de pentacle avec le soleil, ce qui ne vous aide pas. Donc, on va vous demander de ne pas être trop exigeant. Bon, là encore, il va falloir nuancer, parce que qu'est-ce que ça veut dire ne pas être trop exigeant? Ça veut dire pas trop, mais qu'il faut l'être quand même un minimum. 15, hiérophante. Ouais, quand même, 2 arcanes majeures dans l'émotionnel. Ici, valet de bâton avec la roue. Bon, vous savez qu'il faut revoir certaines choses. Dans votre chemin de vie, 10 de pentacle, cavalier de coupe. Génial. Bon, ok. Et à la fin, 4 d'épée, je voudrais voir, si jamais ça ne me donne pas l'indication que je souhaite, je recouvrirai d'une carte pour voir. En roi de coupe. On va en mettre une troisième. 6 d'épée. Ouais, bon, d'accord. Bon, ce qu'on sait déjà, les béliers, hein, la 6 d'épée, c'est la même que celle-ci. Donc, j'ai voulu insister. Vous voyez pourquoi je recouvre pas souvent ou je tire pas des cartes plus souvent? C'est parce qu'en général, la carte vous donne l'information. Et quand vous dites au tarot, est-ce que tu peux me donner une information supplémentaire? En gros, ce qu'il me dit là, c'est je ne te donne pas d'informations supplémentaires parce que le tirage n'a pas besoin d'informations supplémentaires, il faut en rester là. Voilà. Donc, c'était juste, voilà, vous avez une démonstration en direct de pourquoi, en fait, recouvrir souvent ne sert à rien parce que les cartes ne veulent pas en dire plus si elle ne sort pas la carte qui vous dit ce que vous attendiez. Donc, on voit que
vous allez avoir une période où les choses vont pas évoluer très rapidement. Vous êtes surtout sur une période au mois d'août de réflexion. Vous allez rechercher vos valeurs. Donc il y a bien quelque chose du passé qui se représente. Hein. Le jugement, de toute façon, nous dit, vous allez évaluer les choses. Mais vous allez les évaluer tranquillement. Vous n'allez pas vous précipiter parce que ça vient réactiver vos peurs, parce que ça vient vous questionner sur vos valeurs, parce que ça vous demande des efforts et que vous n'êtes pas sûr de vouloir en faire. Ça vient aussi vous remettre sur probablement une question de fierté ou d'ego, où le retour de cette situation pourrait vous permettre de reprendre le dessus sur quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr que ça contribue à votre évolution. Pour autant, c'est très bien cette attitude. Je ne la critique pas parce qu'elle vous amène quand même à plus de stabilité. Elle vous amène à vous poser les bonnes questions et à reconstruire, si vous reconstruisez, sur de bonnes bases et en étant sûr que vous voulez aller dans cette direction. Vous savez qu'il y a des choses à changer avec le valet de bâton et la roue. On voit bien que pour évoluer, il faut modifier des choses. Vous en avez conscience, mais parfois vos peurs, 5 de Pentacle, pourraient venir vous troubler. Mais il faut les entendre parce que vos peurs représentent ce qui a probablement fait échouer la situation, hein, quelle qu'elle soit, précédemment. Est-ce que vos peurs, quand je vous dis ça, est-ce que vos peurs, soit de manquer, soit de ne pas être aimé, soit des failles narcissiques, est-ce que quand on y pense, c'est ça qui a fait rater les choses la première fois? Que ce soit monter un projet, prendre un nouveau job ou créer une relation, peu importe. Hein. Parce que c'est ce que nous dit le 5 de Pentacle. Ce qui va vous aider, c'est de vous rappeler que vos peurs n'étaient pas fondées et de faire confiance en ce que l'univers vous amène et au potentiel, As de Pentacle, que ça peut contenir. On a dit ici que ce qui ne vous aidait pas, c'était d'être trop exigeant et de trop vouloir en savoir. Et oui, 9 de Pentacle, je veux tout savoir, j'ai les tenants et les aboutissants pour que les choses soient bien solides. Vous n'en avez pas besoin, parce que de toute façon, vous en êtes déjà à une construction solide. Le hiérophante, avec le 15, vous dit effectivement, comme je vous ai parlé, hein, de reprendre le dessus sur une situation, mais ça vous permet d'évoluer. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur une petite bataille d'ego, sinon on aurait eu du 5 d'épée, hein, tout simplement. Mais on a le hiérophante, j'évolue, je prends conseil. On vous dit, de toute façon, pour évaluer si vous recommencez ou non, ou si vous reprenez, ou si vous ressuscitez cette situation, vous allez pouvoir vous faire aider pour mettre les choses au clair, vous allez pouvoir prendre votre temps et y réfléchir, et vous allez faire baisser les obstacles un à un. Je m'explique. On voit qu'il y a la peur de ne pas être capable de développer le potentiel, que ce soit de votre part ou de la part des autres protagonistes. Il y a votre peur à vous de manquer, de ne pas être accepté. Il y a votre exigence. Il y a le fait que vous avez besoin d'avoir quand même la maîtrise des choses. Il y a également la nécessité de modifier pour que ça fonctionne. Il y a beaucoup de paramètres dans cette situation. C'est comme si on vous disait, voilà, ça a complètement raté la première fois, ça a été un véritable fiasco, et on vous dit, essayez encore. Et là, vous vous dites, mais oui, mais enfin, avec tout ce qui n'a pas fonctionné, essayer encore, ce serait quand même un peu être kamikaze et ça serait du suicide. Eh bien, visiblement, ce que ce tirage vous dit, c'est que vous pouvez progresser énormément sur votre chemin de vie si vous arrivez à développer positivement le potentiel de cette situation en réajustant tout ce qui a à réajuster. Alors, et là vous vous dites, à quoi bon à quoi bon? Oui, je suis d'accord avec vous. Le tirage ne répond pas à quoi bon. Il ne dit pas dans quel but. Il vous dit juste que vous pourriez obtenir une belle élévation et une belle reprise de pouvoir sur les choses, évoluer dans votre cheminement et obtenir une belle sécurité affective et matérielle en développant ce potentiel-là. À la fin, je pense que vous prenez beaucoup de temps pour y réfléchir, hein, parce qu'on n'a pas de résultat. On voit bien que le 4 d'épée, c'est je ne me mets pas en action et je réfléchis à la stratégie. Le roi de coupe, c'est aussi en attendant, j'essaye de m'amuser. Vous n'avez probablement pas envie de vous prendre la tête sur le mois d'août avec ça, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de vous mettre en action parce que le roi de coupe, il a envie de profiter. Il a envie de profiter des plaisirs. Donc, c'est un peu aussi, le roi de coupe est un peu un évitement.
je vais aller sortir avec les amis ou je vais boire un verre pour, voilà, pour me changer les idées et ne pas penser à ce qui se manifeste à moi. Mais ça semble pas être trop préjudiciable. Parce qu'on vous dit que de toute façon, c'est une transition. Vous êtes en transition, les choses se représentent et vous avez du travail à faire sur cette situation. Vous pouvez choisir de la développer. Visiblement, on vous demande en tout cas d'y travailler, au moins d'essayer de comprendre pourquoi cette situation se représente et ce qui n'a pas fonctionné. Je dirais que c'est le minimum. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez ressusciter les choses ou pas. Vous pouvez renaître à ça. Vous pouvez recommencer. C'est votre choix. Mais ce que nous dit le tirage, c'est qu'au minimum, vous êtes obligé de vous pencher sur la question, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, de changer, ou en tout cas de travailler sur vous par rapport à ce qui n'a pas fonctionné et qui vous incombe, hein, bien sûr. On ne vous demande pas de prendre la responsabilité totale s'il y a des autres protagonistes dans l'histoire. Mais en tout cas, on vous dit que le mois d'août va être propice à un travail intérieur de réflexion, de recherche, pour comprendre pourquoi une situation du passé n'a pas fonctionné et qu'elle se représente. Je précise aussi que le jugement peut signifier qu'on vous représente exactement le même type de situation. Par exemple, on va parler du relationnel, c'est pas la personne avec qui ça n'a pas marché qui va se représenter, bien que ça pourrait, hein, mais c'est une personne identique ou qui vous fait rejouer les mêmes choses. C'est le passé, des circonstances passées qui se représentent, où on vous propose d'aller bosser dans un endroit où il se rejoue les mêmes choses que dans votre emploi précédent. Voyez, on a ce genre de mécanisme-là avec le jugement. Donc, les béliers, je vous invite à vous questionner, à faire un travail de réflexion sur le mois d'août. On voit bien qu'il n'y a pas d'action, vous ne tranchez pas, vous ne décidez pas, voilà, il n'y a pas forcément grand-chose qui se met en œuvre, c'est une transition, vous êtes entre les deux et on vous demande de bien y réfléchir et de démonter point par point les problématiques, les nœuds qui posent problème. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ce tirage vous apportera matière à réflexion, qu'il vous permettra de décoder les choses, ou au moins de prendre conscience que des choses du passé se rejouent. En tout cas, je vous souhaite un mois d'août plein de plaisir quand même, malgré tout, avec ce roi de coupe, et un bon travail intérieur. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.